Ah, Noël. Ce moment magique et rempli de festivités. Ces boules brillantes et l'odeur du sapin. Et bien sûr, les cadeaux. Même Leonardus s'est habillé pour l'occasion. Mais avant d'ouvrir ces cadeaux, le petit Spartan va, comme chaque année depuis 30 ans, faire sa lettre au Père Noël. Ouais, bon, il est un peu simplé. Oh oui, Noël, c'est vrai que c'est aussi les lumières des chandelles, l'odeur des bougies, les repas en famille éclairés par sa lumière, la flamme qui vient caresser mon téton. Non. Tiens, ça me donne une idée. On va aussi faire gagner des cadeaux à la communauté. Cette lettre au Père Noël, c'est l'un des membres qui va la gagner, et ainsi remporter les cours du programme indispensable de son choix. Partie 1, ou partie 2, ou partie 3. Alors pourquoi pas participer à ce jeu durant l'exercice hebdomadaire de DP School spécial Noël, du caractère design. Imagine au moins un personnage bougie, un petit peu comme Lumière dans La Belle et la Bête. En plus, une bougie ça peut être super facile à dessiner, t'es pas obligé de lui faire des bras, des jambes, etc. Donc tout le monde peut y arriver et tout le monde peut participer et s'éclater dessus. Tu as donc jusqu'au 24 décembre inclus pour participer à cet exercice hebdomadaire et nous proposer au moins une bougie. Ça se passe sur le forum de digitalpainting.school et tu as le lien vers le sujet dans la description sous la vidéo. L'un de vous sera ensuite tiré au sort le 25, le jour de Noël. Et d'ailleurs, je vais moi aussi participer, là, tout de suite, dans cette vidéo. Je vais passer sur Photoshop et te proposer un digital painting de 3 personnages bougies, histoire de te montrer un peu l'exemple, de t'inspirer et surtout de m'amuser pour Noël. Allez, bon exercice hebdomadaire mon cher. De ton côté, sois créatif. Comme pour un personnage de Disney, ajoute de la personnalité et du caractère à ta bougie. Est-elle gentille? Est-ce un méchant? Courte ou longue, colorée ou texturée, tu peux utiliser juste la bougie, ou alors aussi le bougeoir comme Lumière dans La Belle et la Bête, ou tout autre accessoire. Tu peux même bien sûr lui faire tout un corps entier, et pourquoi pas le mettre en armure pour faire un paladin bougie, ou encore partir sur du fanart, pourquoi pas un bébé Yoda bougie, trop mignon. Bref, tu fais ce que tu veux, les idées en tout cas ne manquent pas. Fais preuve d'imagination, et un conseil de caractère design, essaye d'imaginer l'histoire derrière ton personnage. Quelle est sa personnalité? Quelle est son histoire? D'où est-ce qu'il vient? Quelles sont ses intentions? En tout cas, j'espère que mes 3 personnages bougies te plairont et je suis super impatient de voir ce que vous allez me pondre. Soyez nombreux à participer, je le redis, c'est ouvert à tous, même aux débutants. Complet, on peut participer aussi en traditionnel, au crayon, en digital painting bien sûr. L'objectif est ici de s'amuser et de partager un petit moment sur le forum pour Noël. Et puis, bien sûr, il y a des cours à gagner aussi, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. Bon, en tout cas, pour te commenter un petit peu ce que je suis en train de faire sur Photoshop, tu peux voir que je suis parti sur 3 personnages bougies différents, donc je leur fais pas le corps, je fais vraiment juste la bougie, un petit peu le haut du bougeoir pour certains, et j'ai un processus qui est tout à fait classique, je reprends exactement la méthodologie qu'on a vue dans les cours du programme dès la partie 1, et qui est vraiment facile à suivre par tout le monde, à savoir que je commence par un croquis, ensuite je pose les bases de la couleur, puis je rajoute les lumières, puis les ombres, puis les détails. Donc là, tu vois, il n'y a pas de photobashing, il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de technique complexe ou magique, simplement les fondamentaux tels qu'ils sont enseignés dans mes cours sur digitalpainting.school. Pour mes bougies, je me suis fortement inspiré des personnages de Disney. D'ailleurs, si tu as deviné quel est le personnage qui a inspiré la première bougie que j'ai commencé, je t'invite à le mettre tout de suite en commentaire. Ouais, je suis d'accord Leonardus, c'est effectivement trop facile à deviner. Ensuite, pour la deuxième bougie, je suis parti sur une espèce de vieillard, un peu le vieux sage de l'histoire, ce qui m'aura donné du fil à retordre puisque c'est clairement la bougie qui m'aura demandé le plus de temps à peindre. Ça se voit, elle est relativement complexe, elle dégouline de partout, elle est pleine de détails, les volumes sont très complexes, et réussir à obtenir une texture de cire réaliste sur des volumes aussi complexes, crois-moi que c'était pas facile, j'ai vraiment passé du temps.
Et enfin, pour la troisième bougie, je suis reparti sur une espèce de variante assez fortement inspirée de Lumière, de La Belle et la Bête, justement. Cela dit, c'est plutôt son cousin, un peu fou, un peu déjanté. Je pense que en tout, pour faire ces 3 digital paintings, ces 3 personnages, j'ai mis à peu près une dizaine d'heures. Et je peux te le dire, maintenant, je maîtrise la texture de la cire. Alors là, je peux te le faire les yeux fermés, sans même utiliser de référence. D'ailleurs, un petit conseil pour tous ceux qui vont participer à cet exercice. Utilisez des références, analysez le comportement de la lumière sur une bougie, quelles sont ses couleurs. Là, il faut vraiment s'aider de photos pour essayer d'avoir quelque chose de crédible. D'ailleurs, au passage, si jamais tu veux aller plus loin, je te conseille mon cours sur comment peindre des matières réalistes. Je te mets le lien sous la vidéo en description. Un tout dernier commentaire, tu peux remarquer que je ne fais pas une bougie, ensuite l'autre et ensuite la troisième, mais je fais les 3 à la fois. Donc ça, c'est vraiment une habitude que j'ai pris et que je fais de plus en plus, c'est de faire plusieurs digital paintings en même temps. Ça permet de garder l'esprit frais, de pas bloquer, de pas être frustré, de pas s'ennuyer, et surtout, dès qu'on bloque un peu, hop, on change et ça permet de rester toujours motivé. Donc c'est quelque chose que je te conseille. Personnellement, je me suis éclaté sur ces personnages à faire en digital painting, je pensais pas que je m'amuserais autant, particulièrement sur l'espèce de cousin de lumière complètement déjanté. Je me suis vraiment amusé dessus et je trouve que le rendu de la cire, de la matière de la bougie est particulièrement bon. En tout cas, tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Allez, je te laisse finir cette petite vidéo en accéléré avec une petite musique de Noël, et on se retrouve juste après. Et voilà, tu as sous les yeux le résultat final de mes 3 personnages en bougie. Évidemment, j'aurais encore pu continuer à peindre pendant un bon bout de temps pour fignoler le design, rechercher plus d'originalité, améliorer encore les détails ou la texture, mais je m'arrête là, je pense que c'est largement suffisant. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire et si tu as deviné de quel personnage était inspiré le premier. Et je donne rendez-vous sur le forum de digitalpainting.school à tous ceux qui sont partants pour dessiner, pour peindre et pour tenter de gagner les cours du programme. On se retrouve là-bas, chers passionnés. Alors, toi aussi tu es prêt à recevoir ton plus beau cadeau de Noël? Yeah. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste. Et joyeux Noël à tous!